Travailler ces gammes au piano, eh bien, c'est un concept qui soulève bien des questions. D'un côté, il y a des profs qui vont donner des programmes pour jouer du piano avec des pièces classiques sans jamais expliquer le concept de gamme, même après 3 ou 4, 5 années de pratique, j'y suis passé. Et puis d'un autre côté, il va y avoir des profs qui vont nous dire que travailler ces gammes, c'est extrêmement important pour l'apprentissage. Alors, ils nous font travailler comme des bourrins toutes nos gammes majeures, toutes nos gammes mineures harmoniques, mélodiques, naturelles. Et il n'y a pas forcément de trait d'union entre les morceaux que l'on apprend et toutes ces gammes. On peut aussi avoir en tête, dans l'inconscient collectif, l'image de ces concertistes classiques qui, après 50 années de pratique, eh bien, vont travailler leur gamme 2 heures par jour et ce travail des gammes est indispensable. Ils vont faire les gammes super vite, comme des brutes, indispensable pour leur travail, pour bien interpréter les pièces. Et puis, d'un autre côté, on peut avoir aussi des concertistes comme Martha Argerich, qui va nous expliquer qu'elle ne travaille tout simplement pas ces gammes, que les gammes n'ont rien à voir avec les morceaux qu'elle doit jouer forcément au concert, même si elle les connaît bien évidemment. Je pense qu'elle exagère un peu. Je vous mets l'extrait. Il y a des gens qui font des gammes tous les jours. Enfin... Non, ça je n'ai jamais fait. Jamais? Non. Qu'est-ce que tu as fait alors? Pas de gamme, jamais. Des exercices, jamais. Vous travaillez. Tu sais ce que je fais, ce que je fais. Oui, mais ce que tu fais maintenant, je travaille mes traits. C'est pas quand tu avais 2 ans et demi ce que tu faisais, moi. Mais j'ai jamais fait de gamme. Non, qu'est-ce que tu faisais? Mais d'autres choses, je travaillais les heures, puis si ça ne sortait pas là, je travaillais ce passage, tu vois. Oui, c'est-à-dire que tu travailles la technique sur la musique directement. Oui. T'as jamais fait d'exercice du tout? Non. Un peu, comme j'avais 11 ans, comme ça, quelque chose comme ça. Ce n'est pas parce que tu as travaillé un livre d'exercice et qu'il y a cette difficulté X qui apparaît là, que tu vas pouvoir la réaliser dans l'œuvre même, parce qu'elle se trouve différemment mise. Alors, face à tous ces questionnements, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir une méthodologie intermédiaire qui va nous permettre d'apprendre ces gammes petit à petit et en contexte pour que ça puisse nous servir dans notre pratique. Et surtout, si on travaille le piano en loisir, qu'on a 20 minutes à 1 heure par jour pour bosser, eh bien, on va essayer de créer un travail progressif et cohérent avec le répertoire que l'on essaye de se forger. Je vais vous expliquer tout cela tout au long de la vidéo. Dans la description, vous pourrez télécharger l'aide-mémoire avec toutes les gammes majeures, mais aussi toutes les gammes mineures, harmoniques, mélodiques et naturelles. Ce sont toutes les gammes qui composent 99% des morceaux que l'on travaille lors de nos répertoires. Avec cela, vous aurez aussi bien sûr des exercices pratiques avec voilà, ces espèces de petits morceaux que j'ai fait pour travailler vos gammes. On y reviendra en deuxième partie de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Et puis, si vous voulez des cours individualisés en visio avec moi et avoir accès à tous mes logiciels pour improviser, jouer les partitions classiques, travailler son oreille relative avec la méthode des degrés, les liens sont en description. Allez, maintenant, on regarde en quoi consiste cette méthode. Faisons-le en contexte. Nous allons prendre un morceau de Jean-Sébastien Bach, relativement joué. Je vous ai joué les 4 premières mesures et ce morceau, il est construit sur une gamme. Il est construit sur la gamme de Ré mineur harmonique. Ça va être toutes ces notes-là. Évidemment, dans la vidéo, on ne va pas rentrer en détail sur comment, pourquoi, comment se construit une gamme. Bon, une gamme de Ré mineur harmonique, c'est toutes ces notes-là, point barre. Ça va être suffisant, on n'est pas toujours obligé de tout comprendre en profondeur pour pouvoir appliquer. Et donc, ce qu'il faut, c'est savoir que ces 4 premières mesures sont construites sur cette gamme. Et pour cela, eh bien, on demande à son prof de piano, on lui dit le morceau que tu me donnes à jouer, quelles sont les gammes utilisées? Et évidemment, un morceau peut être construit sur plusieurs gammes. Présentement, les 4 premières mesures sont sur Ré mineur harmonique et les 4 autres mesures, que je vais vous jouer tout de suite, sont construites sur la gamme de Fa majeur. Une fois qu'on connaît la gamme du morceau, eh bien avant de jouer le morceau, on va jouer la gamme Ré mineur harmonique. Je vous le fais sur 2 hauteurs, sur 2 octaves, ce que l'on appelle. Mais on peut le faire sur une seule octave, une seule hauteur, c'est-à-dire de Ré à Ré. Sur la gamme de Ré mineur, Ré étant la note principale de la gamme, appelée la tonique. On fait des allers-retours sur cette gamme. Même si des fois au niveau des doigtés, on n'est pas le doigté académique stricto sensu, on prend quelques libertés, c'est important aussi de savoir les prendre si on veut improviser après par la suite. L'essentiel, c'est d'avoir le relief sous les doigts avant de jouer le morceau, parce que la mélodie, elle va être construite sur ce relief, avec un si bémol et avec un do dièse.
Ok? Et après, on va travailler la deuxième partie du morceau, les 4 autres mesures. On va faire la gamme de Fa majeur. Et la méthodologie, elle va consister en cela, être conscient de la gamme du morceau que l'on est en train de travailler pour travailler cette gamme en parallèle et se familiariser avec le mouvement et la forme de ce morceau. Il faut savoir aussi que les gammes, elles correspondent au nombre de dièses et de bémols qu'il y a à la clé. Ces fameux dièses et bémols qui nous embêtent et qui ne sont pas réindiqués tout au long de la mesure, qui sont sous-entendus. Et donc, si on connaît bien sa gamme en amont et qu'on sait que dans une gamme de Ré mineur harmonique, eh bien, il n'y va y avoir qu'un Si à la clé, le Si bémol, eh bien, on va un peu mieux anticiper ces Si bémols. C'est un peu plus marquant dans ce genre de contexte, par exemple. Si on va jouer ce morceau de Saint-Saëns, Hémione, je vous ai fait les 2 premières mesures. Le morceau est construit en gamme de Do mineur harmonique. Mais la gamme de Do mineur harmonique, ou naturelle, eh bien, à la clé, elle va correspondre au fait qu'il y ait 3 bémols, comme ce qui est indiqué. Et anticiper 3 bémols à la clé, c'est quand même balèze. Anticiper un seul bémol, ça passe. 3, une autre paire de manches. Eh bien, le fait d'avoir travaillé sa gamme de Do mineur harmonique ou naturelle, je vous dis naturel parce qu'en fait, c'est la gamme de Do mineur naturel qui a 3 bémols, le Mi bémol, le La bémol et le Si bémol. L'harmonique, il va y avoir un bécard accidentel à la clé. On le retrouve d'ailleurs à la mesure 3, hein, le Si est bécard. Voilà. Mais bon, vu qu'il est indiqué à chaque fois, pas à la clé, excusez-moi, mais en cours de route, sur le morceau. Donc, on travaille sa gamme, on peut la travailler sur 2 octaves, une fois qu'on la connaît bien sur une octave, de plus en plus vite. Et après, je vais vous donner des exercices pour les travailler un peu plus en profondeur, pour encore plus s'imprégner du relief de cette gamme. Les gammes, je ne les encourage pas à les faire à 2 mains. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une pratique loisir. Évidemment que le mieux c'est de les pratiquer à 2 mains, mais il ne faut pas non plus que les exercices soient trop lourds tout de suite, parce que c'est décourageant, ça surcharge le système nerveux, et si on a simplement une demi-heure à 1 heure de pratique 5 fois par semaine, le fait de le faire à 2 mains, on le fera une fois qu'à 1 main, ce sera bien intégré. Okay, et à 1 main, c'est aussi suffisant parce que il va y avoir un transfert qui va se faire sur la main gauche. Il ne sera pas optimisé comme si vous l'aviez fait à 2 mains, bien évidemment, dans plein de contextes différents en plus. Néanmoins, il ne faut pas oublier que sur des pratiques loisirs, il faut aussi garder un peu de simplicité. On va progresser un peu moins vite, on va moins s'investir, on aura moins de temps et moins d'énergie nerveuse à investir. Uniquement main droite et ce contexte. Regardons un autre exemple, la fameuse lettre à Élise. Je vous ai fait les premières mesures. C'est un morceau qui est construit sur la gamme de La mineur harmonique, toutes ces notes-là. Il n'y a pas de dièse ou de bémol à la clé, c'est propre aux gammes de La mineur harmonique, mais néanmoins il y a quand même un seul dièse qui est présent pour le coup tout au long de la partition. Eh bien, travaillez votre gamme de La mineur harmonique à la main droite 2 minutes avant de bosser votre morceau. Dans l'aide-mémoire à télécharger dans la description, vous avez à côté de chaque gamme majeure le nombre de dièses et de bémols à la clé qui correspond à cette gamme. Comme ça, ça vous aidera un peu pour pouvoir analyser le morceau si vous êtes en totale autonomie. Même s'il y a des changements de gamme en cours de route qui doivent être faits dans ce cas en analyse par votre prof de piano ou quelqu'un qui connaît. Ou alors, il faut que vous appreniez vos gammes avec des méthodologies précises en profondeur, faire de l'analyse harmonique avec de la clé de sol, etc. Moi, c'est ce que je propose dans mes cours individualisés en visio. Vous avez des cours avec moi, mais je vous propose de la méthodologie avec mes logiciels pour acquérir des automatismes solides qui, à terme, vous permettent d'analyser vous-même vos pièces. Je peux le faire pour vous, vous prenez des cours avec moi, c'est inclus dans les formations. Il y a pour 1 an de cours en visio individualisée avec moi, équivalent d'une année scolaire en conservatoire ou en école de musique, même un peu plus parce que je donne des cours d'1 heure. Mais avec cela, je vous donne surtout de la méthodologie pour utiliser les logiciels et ensuite acquérir de l'automatisme pour pouvoir comprendre vous-même où sont les gammes à utiliser et à travailler en échauffement avant d'acquérir le morceau. Passons maintenant à l'exercice pratique
que je vous ai concoctées. Essayons de comprendre le contexte. Alors, on va apprendre l'exercice pratique à partir de la gamme de sol majeur. La gamme de sol majeur, c'est toutes ces notes-là. Je ne vous ai pas mis toutes les gammes, sinon ce serait trop long. Mais après, je vous ai fait les petits schémas de la gamme juste au-dessus à chaque fois. Gamme de sol majeur. Et au lieu de faire simplement des allers-retours sur notre gamme de sol majeur, on va jouer notre gamme de sol majeur au début, qu'on appelle en harmonisant chaque note de la gamme par l'accord correspondant. C'est-à-dire qu'on a un petit groupement, un accord de sol sur la première note de l'accord, gamme de sol majeur, qui est la note de sol, ici présent. Je vais prendre une note sur deux par rapport à la gamme de sol majeur. Ça me donne un accord, ce qu'on appelle un empilement de tierces, dans le majeur. Puis après, la note de la, on va la jouer, la majeure. Accord de si, on joue comme ceci. Tout est indiqué en clé de sol, je ne vous ai pas mis de clé de fa, les gens ont plus de mal à lire la clé de fa. Et on va faire des allers-retours comme ceci. Comme ça, la gamme sera travaillée un peu plus en profondeur dans son relief. Ensuite, le deuxième exercice juste à côté, à partir de la mesure 11, là où on en est, on va avoir les notes séparément, ça va faire... Qu'est-ce que cet exercice? Eh bien, ce sont simplement les accords que nous avions joués précédemment, en position fondamentale, pas de renversement, je vous rassure, sauf qu'on va les jouer les notes les unes après les autres. Après, on passe à l'autre accord, la, do, mi, si, ré, fa. On peut le faire sur plusieurs octaves après. Et de cette manière, ça nous fait un petit peu changer la façon dont on va dérouler notre gamme. Ça va rajouter des difficultés supplémentaires et vous l'avez compris, petit à petit, il faut avoir de plus en plus de difficultés à rajouter sur la manière de travailler ces gammes. On peut par la suite les faire par exemple en arpège brisé. Comme ceci à deux mains. Etc. On peut faire aussi des arpèges à 4 sons, alors je ne vous l'ai pas mis dans l'exercice. On peut aussi faire plein d'autres exercices. N'hésitez pas à demander d'ailleurs à vos profs de piano de vous composer des petits exercices, des façons de passer votre gamme, uniquement à la main droite bien sûr. Ça peut permettre petit à petit de rajouter un peu de vie, un peu de complexité, un peu de créativité. N'hésitez pas aussi à faire vous-même vos exercices sur les gammes, à vous inspirer parfois des mélodies que vous trouvez sur vos morceaux pour en faire des petits exercices une fois que vous connaissez la gamme. Ça fait vivre un peu cette musique. La musique, c'est du relief de son, c'est pas simplement des papiers que l'on va respecter à la lettre comme une parole d'évangile. Voilà, sachant que les exégèses de ces paroles d'évangile ne sont jamais d'accord entre eux. À chaque fois que je vois un prof de piano et que je lui explique ce que m'a expliqué l'autre prof de piano, il me dit « Ah oui, mais ça c'est pas bon, ça va pas ». Les profs de piano, on n'est jamais d'accord entre nous les uns avec les autres. Mais faisons un peu voilà, vivre tout cela. Et une fois que vous connaissez une gamme, simplement une seule, pas besoin de connaître les 12. Les 12, vous les connaîtrez à force de jouer des morceaux. Chaque nouveau morceau a des probabilités d'être construit sur une nouvelle gamme. Généralement, les morceaux pour débutants sont construits sur des gammes avec peu de dièse ou bémol à la clé. On tourne souvent sur 6 gammes à peu près qui reviennent régulièrement. Les morceaux plus complexes ont des gammes un peu plus chargées en dièse et en bémol. Néanmoins, bien connaître 6 ou 7 gammes, c'est aussi amplement suffisant. L'exercice que je vous ai proposé, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est téléchargeable dans la description, bien évidemment. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à mettre des suggestions de morceaux que vous voudriez que j'analyse, des exercices de gamme, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo. Salut à toutes et à tous.